La nouvelle championne mondiale des mi-lourds du WBC gagnante par victoire unanime, Kim Clavel. Alors, vendredi soir, la boxeuse Kim Clavel, qu'on est en train de voir, là, est devenue championne du monde des poids mi-mouche après une victoire sans équivoque sur la Mexicaine Yesenia Gomez. Ça se passait au Casino de Montréal. Et après un repos de quelques jours, Kim Clavel, elle est avec nous en studio. Bonsoir, Kim. Bonsoir. Donc, d'abord, as-tu eu le temps un peu de te relaxer? Puis comment tu as vécu ton week-end après ce gros titre-là? J'ai pas été capable de me relaxer encore, mais j'ai tellement le cœur heureux. Aujourd'hui, c'est les médias, on est allé manger en équipe. Je suis retournée au gymnase pour m'entraîner un petit peu parce que j'avais envie d'être au gym, de bouger. Je suis pas passionnée pantoute. Ben non, mais c'est ça, je m'en allais dire. Puis on sait que normalement, tu es quand même assez tranquille, mais est-ce que tu t'es permis quelques excès en fin de semaine pour fêter cette victoire-là? On avait une petite bouteille de champagne, on a pris un petit cheers avec mon équipe, mais c'est avec les personnes qu'on aime, puis l'équipe qui est en arrière de ça. C'est un sport individuel, mais il y a une grande équipe en arrière de ça. Ben oui, puis là, tu rejoins notamment le Club Select avec Marie-Ève Ducart parce que tu es la deuxième championne québécoise. Dis-moi, comment tu vis ça aujourd'hui? Pour de vrai, c'est le sentiment du devoir accompli, de mettre les femmes sur la map. La boxe féminine, c'est nouveau. Ça a été aux Jeux olympiques seulement depuis 2012 qu'ils ont accepté les femmes aux Jeux olympiques. Puis là, on va ouvrir le chemin pour la future génération de jeunes filles qui vont vouloir boxer, qui peuvent en rêver, qui peuvent aussi se réaliser. Tu as travaillé fort quand même, il faut le dire, pour arriver à ce titre-là. Ta carrière quand même professionnelle qui a commencé plus vers 2017. Tu t'entraînais, bien entendu, avant. Comment tu décrirais ton évolution dans ce monde-là? Je dirais que j'ai pas pris l'ascenseur, j'ai pris l'escalier. J'ai été vraiment une étape à la fois. J'ai essayé de mettre le plus d'outils possible dans mon bagage avec mon entraîneuse Danielle Bouchard, avec Stéphane Larouche, Pierre Bouchard. On est une équipe qui est très unie. Puis c'est de la constance, de la résilience, de la persévérance à chaque jour. C'est pas un fleuve tranquille. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais aujourd'hui, on est au sommet. Mais quand on parle que c'est pas un long fleuve tranquille, écoute, on voit encore que tu as des marques du combat de vendredi. Mais je veux dire, mais ça reste combien de temps? Je veux dire, est-ce que tu as mal? Il faut que tu mettes de la glace. Comment ça se passe l'après-combat? Je vous dirais que le lendemain, on est très courbaturé. On paierait quelqu'un pour qu'il nous lave le dos. Mais aujourd'hui, ça va très bien. On met de la glace. Puis les petites blessures, là, quand tu as gagné, tu as tellement le cœur heureux que tu t'en rends même pas compte. Ben oui, puis là, c'est quand même, une grande victoire pour toi. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains jours? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Remplir peut-être un centre belle? Éventuellement, c'est quelque chose que je rêve, c'est certain. De devenir championne, c'est une chose, mais de le demeurer, c'est encore plus difficile. J'aimerais défendre ma ceinture, puis éventuellement devenir la championne incontestée des mi-mouches, des 108 livres, parce qu'il y a plusieurs associations. Il y en a 4, WBC, WBA, WBO et IBF. Donc, aller battre les autres championnes pour devenir la championne avec les 4 ceintures des mi-mouches, ce serait mon grand rêve. C'est ça. Puis sinon, est-ce qu'on va pouvoir te voir sur un ring dans les prochains mois? Ça va se passer quand? D'après moi, on devrait peut-être défendre ma ceinture d'ici la fin de l'année. Bon. Mais ça, c'est mon promoteur Yvon Michel qui s'occupe de ce volet-là. Mais moi, je carbure au défi puis j'attends le prochain. C'est ça. Bien, parfait. Hey, merci beaucoup, Kim. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Bonne soirée.